Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birsa. Aujourd'hui, on va voir une leçon de chimie réservée pour les élèves de 4e année sport. Elle est faite sous la direction de M. Fawzi Hamami, inspecteur général des sciences physiques. Rappelez-vous, nous nous sommes déjà rencontrés avant. Nous avons parlé des composés organiques, nous avons parlé des hydrocarbures. Nous avons donc essayé d'insister sur les alcanes, les alcènes et les alcynes, les familles et ainsi de suite, la nomenclature et l'isomérie. Aujourd'hui, on va voir donc les propriétés chimiques de ces hydrocarbures. Donc, ce sera assez intéressant quand même, hein. Passons à la première partie. Donc, les propriétés chimiques des hydrocarbures. Donc, nous allons alors ici essayer de diviser cette partie-là en deux parties. Une partie dans laquelle on va voir les réactions communes. Communes, cela veut dire qui est valable pour les différentes espèces d'hydrocarbures. En particulier la combustion, je pense que vous connaissez déjà la combustion. Vous les avez donc déjà vues avant, que ce soit au collège ou bien en première année. Donc, la combustion, c'est le fait de prendre par exemple un hydrocarbure et de le brûler. Le brûler en présence du dioxygène de l'air. Donc, c'est une réaction de combustion où on va brûler l'hydrocarbure dans l'air. Alors, donc, je commence par la combustion complète. Vous vous rappelez très bien qu'il y a deux types de combustion. Alors, la combustion complète et celle qui est incomplète. Celle qui est complète, elle se fait avec un excès de dioxygène. L'oxygène de l'air, il est en excès par rapport à la quantité de, par exemple, de méthane. Aujourd'hui, on va voir la combustion du méthane. Rappelez-vous, le méthane, meth, c'est un carbone. An, cela veut dire alcane. Donc là, ce sera une combustion complète. Et je rappelle quand même que pour une combustion complète, les produits de la réaction sont les suivants. Vous obtenez ici donc le dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, l'équation de la réaction, elle est équilibrée. Il suffit de compter combien vous avez de carbone. À gauche, vous avez un seul carbone, un seul carbone. Vous avez 4 hydrogènes. Donc là, 2 fois 2, ça fait bien 4. Pour l'oxygène, alors, vous avez 2 oxygènes dans le dioxyde de carbone, plus 2 oxygènes dans les deux molécules d'eau. Ça fait 4 oxygènes. Et là, donc ici, il manque bien entendu donc le 2. On va alors ici multiplier par 2, sans problème. Donc, voici le 2. Et là, donc, vous avez votre équation qui est déjà équilibrée. Donc, nous passons maintenant à autre chose. Alors, parfois, donc, lorsque vous réalisez donc, une combustion, elle se produit de façon incomplète. J'insiste toujours sur la combustion du méthane. Alors, quand est-ce qu'elle est incomplète? C'est lorsque le dioxygène, le carburant, il est en quantité assez limitée par rapport au méthane. Le méthane, c'est le comburant. D'accord? Donc, si le dioxygène, il est en défaut, alors là, à la place de CO2, on obtient le carbone. D'accord? Donc, si j'essaie alors ici de décrire l'équation de la réaction, ce sera ici CH4 plus dioxygène, ça donne le carbone plus de l'eau comme pour l'autre cas. Donc, je pense que l'équation, elle est bien équilibrée. Vous avez ici un carbone. Vous avez 4 hydrogènes, 2 fois 2, ça fait bien 4. Vous avez 2 oxygènes. Et ici, O2, ça fait bien 2 oxygènes. Donc, voici les deux types de réactions de combustion qui se font avec le méthane, qui est un exemple d'alcane, bien entendu. Alors, généralisation, la combustion complète des alcanes. Donc, pour le CH4, c'est un alcane. Donc, d'une manière générale, voici comment s'écrit donc l'équation de la réaction de combustion complète. On va insister uniquement sur la combustion complète. Alors, vous avez votre alcane. Je rappelle quand même la formule brute générale d'un alcane. C'est CnH2n plus 2, plus le dioxygène, on va équilibrer plus tard. Ça donne, bien sûr, combustion complète, le dioxyde de carbone, plus l'eau. Alors, pour équilibrer l'équation, c'est assez simple. Vous avez ici N carbone. Là, on multiplie par N pour avoir N carbone. Puis, on passe à l'hydrogène. Vous avez 2N plus 2 hydrogène. Là, il n'y a pas d'hydrogène. Vous avez 2N plus 2. Le nombre qu'il faut multiplier par 2, c'est N plus 1. N plus 1 fois 2, ça fait bien les 2N plus 2 qui sont ici. Pour l'équilibre de l'élément oxygène, il suffit donc de compter combien y a-t-il d'oxygène à droite, puis donc d'équilibrer de l'autre côté. Alors, vous avez ici 2N pour l'oxygène, plus N plus 1 fois 1. Donc, 2N plus N plus 1, ça fait 3N plus 1. Or, ici, vous avez une molécule de dioxygène, donc fois 2. Le nombre qu'il faut multiplier par 2 pour avoir 3N plus 1 oxygène, c'est 3N plus 1 sur 2. Donc, voici l'équation de la réaction de combustion. Alors,
Alors, quelques petites propriétés spécifiques de la réaction de combustion. C'est une réaction qui est très énergétique. Elle dégage une grande quantité d'énergie. D'ailleurs, vous savez très bien que les alcanes, surtout les alcanes, on les utilise pour produire de la chaleur. Chez vous, à la maison, vous faites des combustions avec la cuisinière à gaz, avec tous les appareils qui fonctionnent avec les carburants. Donc, elles produisent une grande quantité d'énergie. C'est une réaction un peu particulière, donc elle est brutale. Pourquoi elle est brutale? Parce qu'elle ne conserve pas du tout la chaîne carbonée de votre alcane. Toutes les liaisons dans l'alcane sont détruites parce qu'à la place de cette alcane-là, vous obtenez deux molécules complètement différentes. Je retourne un peu en arrière. Donc, voici l'équation de la réaction, par exemple, pour le méthane. Vous ne conservez aucune liaison de celles qui sont écrites à gauche. Donc, vous avez de nouvelles liaisons, que ce soit pour la combustion incomplète ou bien celle qui est complète. Vous avez de nouvelles liaisons. Donc, c'est une réaction qui est faite avec une flamme, avec du feu. Donc, elle attaque toutes les liaisons et elle casse toutes les liaisons. C'est pour cela qu'on l'appelle réellement et particulièrement une réaction de destruction. Donc, il s'agit bien d'une réaction qui est brutale. Alors, elle est brutale car il y a destruction de la chaîne carbonée de l'hydrocarbure. On ne conserve aucune liaison de la molécule. Alors, cette réaction se fait de la même façon pour les hydrocarbures insaturés, à savoir les alcènes et les alcynes. Si elle est complète, elle va donner toujours le dioxyde de carbone et de l'eau. Si elle est incomplète, bien sûr, à la place de CO2, vous obtenez C, mais normalement, on travaille avec CO2. D'accord? Alors, on passe maintenant à autre chose. Donc, rappelez-vous, nous avons parlé des réactions communes. Pourquoi on dit qu'elles sont communes? Parce que ces réactions-là, elles concernent tous les hydrocarbures d'une manière générale. Maintenant, vous allez voir que certaines propriétés sont assez particulières. Elles ne se font pas de la même façon pour les alcanes que pour les hydrocarbures insaturés. Je rappelle que les alcanes sont des hydrocarbures saturés. C'est pour cela qu'on va mettre ici, petit 2, réactions spécifiques. Quelque chose de spécifique, quelque chose de particulier en réalité. Donc, premier cas. Alors, petit a, substitution sur les alcanes. Donc, alors, en français, cela veut dire le verbe substituer, c'est remplacer par autre chose. D'accord? Donc, cette réaction-là se fait dans des conditions assez particulières et elle se fait en présence, par exemple, de dichlore. Elle peut se faire en présence d'autres types de composés chimiques. Alors, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de préparer des dérivés chlorés. Un dérivé chloré est un composé organique, ça c'est sûr, où donc il comporte un chlore, c'est un dérivé chloré. Parfois, il comporte l'hydrocarbure 2 atomes de chlore, 3 atomes de chlore. Ça constitue alors ici un dérivé chloré. Comment obtenir un dérivé chloré à partir de l'alcane? C'est ça notre petit problème. Alors, je commence alors ici par la substitution la plus simple possible. La substitution sur le méthane. Rappelez-vous, le méthane, c'est le plus simple des alcanes puisqu'il comporte un seul carbone. Qu'est-ce qui va se produire alors ici? J'explique alors ici au tableau. Donc, on va essayer donc de voir comment cela se fait-il. J'explique avec la formule développée. Donc, vous avez ici votre carbone. Vous avez ici votre carbone. Donc, je retourne un peu en arrière. On va essayer d'écrire. Bien. Donc, ça va marcher, j'en suis sûr. Stylé. Donc, voici alors votre carbone. Voici les différentes liaisons carbone-hydrogène. Alors, j'ai dit alors ici que dans certaines conditions expérimentales, votre hydrocarbure va réagir avec une molécule de dichlore. Voici comment se présente une molécule de dichlore, ClCl. Et voici votre molécule de méthane. Dans des conditions particulières, la liaison ClCl va casser et l'une des liaisons CH va aussi casser. Et un chlore va prendre la place de l'hydrogène. L'hydrogène qui va partir va donc s'associer avec un chlore. Qu'est-ce qui se passe alors ici? Alors, je viens de substituer un atome d'hydrogène par un atome de chlore. Donc, la molécule va garder donc la même disposition des différents atomes, sauf qu'on vient de faire une toute petite opération. Ce n'est pas comme tout à l'heure, c'était une réaction brutale où nous avons cassé toutes les liaisons. Là, juste donc un tout petit changement au niveau de remplacement de l'atome d'hydrogène par un atome de chlore. Qu'est-ce qui va alors ici se former au cours de la réaction? Donc, alors, vous allez alors avoir pratiquement presque la même molécule. Donc, c'est avec un H, puis un H, donc un atome d'hydrogène et un autre atome d'hydrogène. Et à la place de l'hydrogène, vous avez ici un atome de chlore, plus, alors le H qui va partir va s'associer avec le chlore. Je rappelle quand même que l'atome de chlore est un
atome qui est classé numéro 17. Il contient 17 électrons dans son nuage électronique. Les 17 électrons sont répartis sur différentes couches. Vous avez la première couche qui contient 2 électrons. La seconde couche, elle contient 8, ça fait déjà 10. Et puis la troisième couche, donc, elle contient 7 électrons. Donc, 7 électrons, ça fait un doublé, déjà 6, plus un électron célibataire. Donc, vous vous rappelez bien que le chlore, il est monovalent. Ça veut dire qu'il peut accepter une seule liaison, tout comme d'ailleurs l'atome d'hydrogène. C'est pour cela, alors ici, qu'il y a fixation d'un seul chlore sur la molécule. Donc, voici ce qu'on appelle par une première substitution, une monosubstitution. Pourquoi on dit une monosubstitution? Parce que la substitution peut se produire si vous êtes en présence de une grande quantité de dichlore. Si le dichlore, il est en excès. Bon, s'il est en excès, donc la réaction peut se poursuivre sur ce dérivé-là, ça c'est un dérivé chloré, peut se poursuivre en remplaçant encore un hydrogène par un chlore, puis une troisième substitution, en remplaçant le troisième hydrogène par un chlore, puis jusqu'à la fin, on remplacera le quatrième hydrogène par un chlore et vous aurez donc ici, après plusieurs substitutions successives, après 4 substitutions successives, vous allez avoir ici la molécule de CCl4. La molécule de CCl4, ça constitue alors ici les différentes substitutions possibles. Bien. Donc, retournons un peu en arrière. Donc, on va essayer d'effacer là. Bien. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Alors ici, je viens de dire que la réaction peut se poursuivre en substituant les autres atomes d'hydrogène par des atomes de chlore. Bien entendu, là, j'ai travaillé avec le méthane. C'est une réaction qui peut se produire avec n'importe quel hydrocarbure. Si vous avez, par exemple, l'éthane, tiens, l'éthane, sa formule, c'est C2, c'est NH2N plus 2, ça fait C2H6. Vous avez 6 hydrogènes. Et dans le cas de l'éthane, on peut avoir théoriquement 6 substitutions possibles, d'accord? Avec un atome de chlore, bien entendu. On va passer à une petite application concernant la réaction de substitution. Alors, on vous dit dans l'énoncé qu'on réalise la substitution par le dichlore, comme on vient de le voir, sur un hydrocarbure saturé A, comportant 5 atomes de carbone. Alors, on obtient un dérivé chloré. Bon, un dérivé chloré, il peut contenir un ou plusieurs atomes de chlore, dont le pourcentage massique de l'élément chlore est 33,33%. C'est le pourcentage de présence massique, bien entendu, de l'élément chlore dans le dérivé B. Attention, dans le dérivé B. Donc, votre composé A qui contient 5 atomes de carbone, c'est un hydrocarbure saturé parce que c'est une propriété spécifique aux alcanes, elle donne un dérivé chloré dont le pourcentage en chlore, c'est 33% et quelques. On vous donne les masses molaires comme d'habitude. La question 1 est la suivante. On vous demande de déterminer la formule brute de B. Donc, même question. Alors, déterminer la formule brute de B. Donc, je vais détailler les calculs au tableau. Donc, pour chercher la formule brute de B, je vais commencer par avancer les formules des composés suivants. Donc, tout d'abord, je vais donc donner la formule moléculaire du composé A. Donc, A comporte 5 carbones, donc c'est un alcane, C5H12. Je vais aussi donner la formule chimique du dérivé chloré. C'est un dérivé chloré, donc il contient X atomes de chlore d'une manière générale. Je peux donc substituer de 1 jusqu'à 12 atomes d'hydrogène sur la molécule, théoriquement. Si on substitue X, ça peut être 1, 2, 3, 4, tout ce que vous voulez là. Alors, qu'est-ce qui va me rester comme formule? Je ne touche pas aux atomes de carbone. J'ai dit alors ici qu'on va substituer X atomes de chlore. Il va me rester alors ici 12 moins X. Et à la place des hydrogènes qui sont partis, donc ils vont être remplacés par des chlores. Combien de chlore? X atomes de chlore. Je vais alors ici essayer de commencer par exprimer la masse molaire du composé B. Alors, pour chercher la masse molaire, il suffit de chercher de B. Il suffit de chercher donc il faut faire la somme des masses molaires des différents éléments. Vous avez alors ici 5 carbones. Donc, c'est 12 multiplié par 5 plus 12 moins X, le tout fois 1, puisque l'hydrogène, sa masse molaire, c'est 1, plus X multiplié par 35,5, puisque la masse molaire du chlore, c'est 35,5, c'est précisé dans l'énoncé. Alors, il va me rester alors ici 12 fois 5, ça fait 60. 60 plus 12, ça fait 72. Et là, vous avez alors ici 35, là c'est plus, donc 35,5x, auquel on enlève x, ça fait 34,5x, donc plus 34
30,5 X. Voici la masse molaire de B en fonction de X. Je vais alors maintenant utiliser le pourcentage. Je rappelle que dans 100 grammes de B, de composé chloré, donc il y a 33,33 grammes de l'élément Cl. C'est ça le pourcentage masse X. Cela veut dire que dans 100 grammes de B, il y a présence de 33 et quelques grammes. Je vais alors utiliser cette écriture-là, mais avec des valeurs différentes. Je vais utiliser une mole de B. Or, une mole de B, sa masse, c'est masse molaire. Donc, je vais utiliser masse molaire de B qui va renfermer alors ici X atomes de chlore. Donc, vous avez un chlore plus un chlore, X chlore. Chaque chlore, sa masse, c'est 35,5. Je vais alors par la suite écrire le produit des moins égal à produit des extrêmes. Ça va nous donner alors ici 100 multiplié par X fois 35,5. Donc, ce n'est même pas la peine de mettre les parenthèses, est égal à MB multiplié par 33,33. Donc, on va essayer de chercher X, sauf que dans B, il y a la présence de X. Donc, on va alors ici essayer de développer. Ça nous fait alors ici 100 multiplié par 35,5. Je vais ramener 33,33 au-dessous. Donc, ça nous fait diviser par 33,33. Tout cela multiplié par X. Ça va nous donner masse molaire de B, à savoir 72 plus 34,5 fois X. Je vais ramener tous les X d'un même côté. J'aurai alors ici 100 multiplié par 35,5 divisé par 33,33 moins, je ramène de ce côté-là ce terme-là, 34,5, le tout fois X, ça nous fait, est égal à 72. Tout calcul fait, tout ce terme-là, alors ici, va nous donner une valeur qui est égale à 72. Donc, 72X est égal à 72, ce qui nous permet d'écrire ici que x, en fin de compte, est égal à 1. Et si x est égal à 1, cela veut dire que nous venons de faire une monosubstitution, une substitution d'un seul atome de chlore sur la molécule du composé A. Donc, je vais alors ici essayer donc, de vous faire revoir donc, la démonstration à tête reposée. Là, vous avez donc ici la formule de A, vous avez ici la formule de B, comme on vient de l'écrire. Vous avez alors ici la masse molaire de B qui est écrite en fonction de X, on vient de le faire. Puis, donc, l'utilisation du pourcentage. Donc, et à la fin, donc, tout calcul fait, donc, on trouvera que X égale à 1. Alors, la formule brute de B, c'est C5H11Cl, puisqu'on vient de faire une seule et unique substitution. On va alors maintenant essayer d'écrire l'équation de la réaction. Alors, l'équation de la réaction est la suivante. Vous avez votre alcane C5H12 plus une molécule de dichlore pour donner alors ici le produit dérivé C5H11Cl plus HCl. Donc, voici votre application. D'accord? Donc, on va essayer alors ici d'effacer ce que nous avons écrit ici. Bien. Je vous laisse quand même donc regarder la correction de l'application, juste pour avoir une idée plus détaillée. Donc, voici la molécule du dérivé monochloré, c'est C5H11Cl. Donc, voici alors ici donc, votre équation de la réaction. On passe à autre chose. Donc, nous venons donc de voir la substitution sur les alcanes. Maintenant, on va passer à une réaction spécifique non plus aux alcanes, mais plutôt aux alcènes et aux alcynes. Donc, je commence par les alcènes. Addition de l'eau sur les alcènes. Alors, l'addition de l'eau, ça s'appelle tout simplement une hydratation. Le contraire de hydratation, c'est déshydratation. Donc, on va essayer d'ajouter une molécule d'eau à un alcène. Je commence par tout d'abord une toute petite explication. Alors, l'hydratation des alcènes permet dans des conditions expérimentales particulières de préparer un alcool. On va essayer de revenir aux alcools un peu plus tard. Alors, je vous donne la formule générale d'un alcool. Un alcool est constitué par la formule suivante, c'est ROH, avec OH un groupement hydroxyle et R un radical hydrocarboné. Je rappelle que la formule d'un radical hydrocarboné, c'est CnH2n plus 1. Donc, la formule, si vous voulez, alors ici, brute d'un alcool, donc on va le revoir plus tard, c'est CnH2n plus 1 au
H. Donc l'essentiel, on va retenir pour le moment que lorsque vous ajoutez une molécule d'eau à votre alcène, vous obtenez ici un composé assez particulier, un composé oxygéné justement, qui n'est autre que l'alcool. C'est une règle donc générale, hein, d'accord? Commençons par le premier cas, l'hydratation de l'éthène. L'éthène, rappelez-vous, il possède 2 carbones. Et, le préfixe et, ça veut dire ici 2 carbones. N, cela veut dire que vous avez une double liaison. Donc voici votre éthène, et là on va ajouter une molécule d'eau. Donc on a fait exprès de détailler la molécule d'eau pour voir le mécanisme qui se produit donc, au cours de cette réaction-là. Alors qu'est-ce qui va se produire ici? J'explique un tout petit peu du point de vue cassure des liaisons. Là, alors vous allez avoir donc cassure ou bien rupture de la liaison HOH. Là, une des 2 liaisons qui constituent la liaison double va casser. C'est une liaison qui est assez fragile. La double liaison, elle est assez fragile. Donc, elle permet facilement, dans des conditions assez particulières, d'être détruite. Donc, alors, qu'est-ce qui va se produire alors, ici? Un atome d'hydrogène va se fixer sur l'un des carbones et le groupement hydroxyle OH va se fixer sur l'autre carbone. Voyons voir donc qu'est-ce qui va se produire. Donc, alors, sur le carbone numéro 1, il va se fixer un hydrogène. Vous allez avoir alors, ici un groupement CH3. Et sur l'autre donc carbone, il va se fixer un OH. Et vous allez avoir alors, ici CH2OH. Notons bien alors ici, tout d'abord, qu'il y a formation d'un seul produit qui est un alcool. Bon, on va l'appeler pour le moment l'éthanol. Le préfixe c'est et. Ol, cela veut dire alcool. Hein. C'est comme ça qu'on donne les noms aux alcools. Donc, premièrement, donc, vous obtenez alors ici un seul donc, produit. Deuxièmement, et ça c'est le plus important, c'est que la réaction d'addition ne change pas le squelette carboné. Voyons voir, donc particulièrement avec l'éthène, le squelette carboné, donc vous avez les 2 carbones, donc le squelette ne change pas. C'est une propriété caractéristique des réactions d'hydratation et des réactions d'addition d'une manière générale. Alors on passe maintenant au cas du butène. Le butène, donc rappelez-vous, c'est un alcène puisqu'il y a la présence de la terminologie N. But, ça veut dire 4 carbones sur la chaîne carbonée. La double liaison, elle est présente sur le premier carbone. Entre le premier et le deuxième, on dit qu'elle est sur le premier. Donc voici la molécule de but1N. Donc la double liaison, elle est sur le premier carbone. Donc on va ajouter une molécule d'eau. Qu'est-ce qui va se passer alors ici? Donc comme tout à l'heure, comme dans le cas de l'éthanol, il va y avoir rupture de la liaison HOH et rupture de la double liaison. Je vais écrire, donc c'est mieux là, donc cassure de la liaison HOH et rupture de la liaison pi. On l'appelle la liaison pi. La première au-dessous, par exemple, donc on note la liaison sigma, elle est assez dure. La liaison pi, la deuxième qui est en haut, par exemple, c'est une liaison assez fragile, c'est une liaison pi. Donc, elle peut être facilement détruite. Alors, qu'est-ce qui va se produire alors là? Donc, un H va se fixer sur l'un des carbones qui était donc doublement lié tout à l'heure, et un OH, il va se fixer sur l'autre carbone. Sauf que là, nous avons le choix. On peut fixer, allez, je vais insister sur le OH, on peut fixer le OH soit à l'extrémité de la chaîne, sur le carbone numéro 1, soit sur le carbone numéro 2. Donc, apparemment, on va alors ici avoir 2 produits. Donc, la règle dit la chose suivante. On va essayer donc au départ de fixer le OH sur le deuxième carbone. Alors, et là, le H sur le premier carbone. Qu'est-ce que vous obtenez alors ici? Vous obtenez ici CH3, bien entendu, il reste une simple liaison. Là, vous avez un CH où vous avez le groupement OH, donc fixé sur le CH, CH2, CH3. Attention, cette représentation-là ne constitue en aucun cas je parle du groupement OH, hein, ce n'est pas une ramification. Je pouvais l'écrire à l'intérieur de la molécule, sauf on l'a mis de la façon suivante, c'est pour mieux le distinguer de la molécule. Et vous obtenez alors ici votre alcool. Deuxième possibilité, je viens de dire qu'on pouvait fixer le OH sur le premier carbone. Voici qu'est-ce qu'on obtient pour le deuxième cas. On obtient le OH qui est fixé sur le premier carbone. Et bien entendu, ici, on va avoir l'hydrogène qui va être fixé sur le deuxième carbone. Je vais avoir alors cette molécule-là. Alors, j'ai noté les 2 molécules, une et 2, et je viens de dire que l'un, il est majoritaire et l'autre minoritaire. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que vous obtenez en réalité les 2 produits ensemble, sauf que l'un, il est en grande quantité, celui qui est majoritaire, et le deuxième, il est en toute petite quantité, et là, on dit qu'il est minoritaire. Et là, on va essayer de tirer une toute petite règle en chimie, qui est assez connue d'ailleurs, et qui dit la chose suivante. Lorsque vous obtenez alors ici 2 alcools suite à l'addition de l'eau sur un alcène, le composé majoritaire qui existe en grande quantité, c'est celui où le OH, attention, où le OH est fixé sur le carbone
le moins hydrogéné de la double liaison. Remarquez bien alors ici que vous avez ici 2 hydrogènes pour le carbone numéro 1 et un seul ici. Donc le OH se fixe sur le carbone le moins hydrogéné. Donc je donne alors ici la règle, et la règle, voici ce qu'elle dit. Le composé majoritaire est celui dont le groupement hydroxyle OH se fixe sur le carbone le moins hydrogéné de la double liaison de l'alcène. Bien entendu, si un jour ou l'autre on vous dit qu'on obtient un produit, vous insistez uniquement sur le produit majoritaire. Donc, je passe alors maintenant à une petite application. Je rappelle que pour les alcynes, donc on n'étudie pas pour cette année-là donc les propriétés chimiques, on se limite uniquement à l'hydratation des alcènes. Alors, voici une toute petite application dans laquelle on vous demande de donner les produits de la réaction d'hydratation. Le produit d'une hydratation sur un alcène, elle permet d'avoir un alcool. Sauf, attention, il peut y avoir le problème des deux alcools majoritaires et minoritaires. Donc, alors, une hydratation addition de l'eau sur chacun des hydrocarbures suivants. Vous avez des hydrocarbures de type alcène. Sur chaque alcène, on va essayer de préciser très rapidement le produit de l'hydratation, de la réaction, bien entendu. Je commence par le plus simple, le propène. Le propène, sa formule chimique, c'est C3 carbone. Vous avez une double liaison, je peux la mettre donc où je veux. Donc là, je termine avec l'hydrogène CH2. Là, il manque une liaison CH. Et là, c'est CH3. Donc, je vais ajouter une molécule d'eau, HOH. Je vais alors ici avoir, regardez bien, là, j'ai le choix. Je peux fixer le OH soit ici, soit ici. Là, vous avez un seul hydrogène. Là, vous avez 2 hydrogènes. Donc, celui qui consiste à mettre le OH sur le carbone le moins hydrogéné, c'est le composé majoritaire. Voici les deux composés qu'on risque d'avoir. Donc, on peut avoir alors ici soit donc CH3, et je fixe sur le deuxième carbone majoritaire un groupement hydroxyle, et là vous avez un CH3, comme on peut avoir le deuxième cas, où on peut fixer le OH en bout de chaîne. Vous allez avoir alors ici CH2OH, CH2, il y a fixation d'un hydrogène ici, et CH3. Ça, c'est le cas du propine. Je passe au but de N rapidement. But de N. Vous avez combien de carbone? Vous avez 4 carbones avec une double liaison qui se trouve donc sur le carbone numéro 2. Je vais vous donner la molécule de but de N avec sa formule semi-développée. Vous avez alors ici 4 carbones et vous avez alors ici une double liaison sur le carbone numéro 2. Vous pouvez commencer à compter soit à partir de la gauche, soit à partir de la droite. Je termine avec les hydrogènes CH3. Là, il manque un H. Là, il manque un H. Et là, vous avez CH3. On va ajouter une molécule d'eau, sauf que vous remarquez bien, alors, la chose suivante, c'est que votre molécule, là, elle est symétrique. Vous pouvez placer le OH soit ici, soit là. Vous obtenez ici la même chose. Si vous placez le OH ici, il sera sur le carbone numéro 2. Si vous placez le OH ici, donc vous allez avoir sur le carbone numéro 2. Donc vous allez obtenir alors ici un seul produit. Donc le produit est le suivant. Donc CH3, CH, vous avez un OH. Là, c'est CH2 et là, c'est CH3. Vous allez me dire, quand est-ce qu'on obtient un seul produit alcool possible? Eh bien, lorsque votre composé, comme c'est le cas là, il est symétrique. Là, il y a un axe de symétrie, donc vous obtenez un seul produit. Le dernier cas, c'est le cas du but 1N avec une ramification méthyle sur le carbone numéro 2. Donc, voici vos 4 carbones. Ça, c'est le but. Vous avez une double liaison qui se trouve sur le carbone numéro 1. La voici. Donc, il faut passer au stylo. Voici la double liaison. Les hydrogènes. Vous avez alors ici 2 hydrogènes, un seul hydrogène, 2 hydrogènes et 3 hydrogènes. Et là, comme tout à l'heure, donc vous allez avoir 2 produits. Soit le OH il est fixé ici, ou bien là. Là, c'est le carbone, donc ici, le produit qui est majoritaire. On va avoir alors ici, lors de l'addition d'une molécule d'eau, je mets sur la flèche une molécule d'eau, vous allez avoir alors ici soit le CH3, CHOH, CH2 et CH3. Sinon, vous pouvez avoir CH2, OH, CH2, CH2 et CH3. Voici les 2 produits donc, de la réaction obtenue. Donc, nous venons de terminer notre leçon. J'espère que vous avez bien saisi ce que nous avons fait aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Ce sera tout pour aujourd'hui.